Eh ben, bonsoir à tous, hein, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, le soleil est revenu, hein, et puis bah, nous, on a beaucoup de vent maintenant après les inondations, et les tempêtes, le vent, hein, tout va, bon, c'est pas grave, au moins ça dégage les nuages et ça nous ramène le soleil. Ben, en plus, hein, en ce moment, en parlant de soleil, hein, il faut aussi que, vous savez qu'aujourd'hui c'est le 17, hein, c'est l'éclipse solaire, c'est déjà en ce moment, c'est beaucoup de changements. Hein. On arrive, on a eu la lune qui est passée en bélier, on a le, l'éclipse solaire, et puis le 3, hein, on va voir encore une autre, hein, c'est l'autre éclipse, l'éclipse lunaire, hein, le 3 mars. Hein, donc, c'est un peu tous les changements qui arrivent, hein, mais déjà, une bonne partie des changements, hein, ça sera, voilà, hein, qui vont s'opérer jusqu'au 20. Hein, voilà, c'est d'ici le 20, il y a pas mal de chamboulements, pas mal de changements de situation. Hein, ça peut être des vœux qui se réalisent, hein, ça peut être des remises en question, pas mal de choses. Mais en tout cas, c'est du bon qui arrive. Hein. On vous l'avait dit, de toute façon, 2026, c'est la nouvelle, c'est une année de renouveau. Hein. On en a chié, excusez-moi l'expression, en 2025. Donc là, bah, écoutez, en 2026, on refait les choses à bien. Hein. Bon, aujourd'hui, je sais pas si on va voir si c'est une grande guidance ou une petite guidance. On va voir déjà le message. Hein. Déjà, je suis désolé si ces derniers temps je suis pas trop présent en live ou dans les guidances. Hein. C'est que j'ai besoin aussi un petit peu de me ressourcer, un peu besoin de me re-énergiser hein, par rapport à tout ça. Mais je suis là, je suis prêt à vous lire, à vous écouter. Il n'y a aucun souci. Hein. Bon, on va voir déjà. Hein. Ah oui, et puis n'oubliez pas quand même hein, que c'est une guidance générale, d'accord? Donc il faut prendre les choses avec parcimonie, hein, parce que ça peut vous correspondre comme ça peut ne pas vous parler, hein, et que si vraiment vous voulez une guidance qui soit plus personnelle, vous m'envoyez un message, vous m'envoyez un mail, et on prend rendez-vous, et comme ça pendant 1 heure ou 2 heures, des fois ça m'arrive de rester 2 heures avec les gens, et on passe du temps ensemble sur votre situation, hein, voilà. Par contre, je veux rien savoir, hein, vous me dites rien, moi les cartes elles vont tout me dire. Bon, voilà, c'était le petit coup de pub. Donc, on va commencer hein, avec mon fidèle tarot de marketing. Hein, je suis en train de le mélanger, je ne sais pas si vous entendez. En tout cas, ben, on va essayer de savoir un petit peu hein, ce qu'il en est, hein, on va dire. Alors déjà, la première des choses, hein, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, ben il y a quand même une réussite hein, qui arrive. Hein. Il y a une réussite par rapport à une situation. On a beaucoup travaillé, on a peut-être même une impression qu'on faisait un peu les choses pour rien du tout, hein, qu'on a fait tous les efforts, qu'on a fait tout ce travail sur soi-même pour du vent. Mais au final, eh ben, des fois, les choses, hein, elles se débloquent hein, sans qu'on les voie parce que c'est en train de se faire un petit peu dans l'ombre, hein, c'est en train de se faire dans votre dos, hein, mais dans le bon sens du terme, attention. Hein. En tout cas, vous voyez, il est là, mine de rien, au final, au futur, il est en train de montrer son trophée. Donc, bon, eh ben, c'est une bonne chose, hein, voilà, on a suffisamment travaillé, on a fait tout ce qu'il faut. Maintenant, eh ben, on va pouvoir montrer fièrement son trophée. Et puis, ben, deuxième des choses, hein, si on regarde en deuxième des choses, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, ouais, il y a la reine d'épée, hein, la reine d'épée, ah oui, elle paraît froide, elle paraît distante, hein, et peut-être même qu'elle peut rentrer dans des moments de silence, à pas vous parler pendant un petit moment. Je dis une, hein, mais adapté, hein, ça peut être un. Hein. Moi, je dis une parce que c'est plus simple pour moi parce que je suis un homme et que je suis hétéro, hein, donc adapté à votre situation. En tout cas, eh ben maintenant, hein, on a décidé, on a pris sa décision, on va se lâcher et on va se lâcher quoi? On va dire un petit peu les quatre vérités, hein, que ça fasse mal ou que ça fasse pas mal, que ça fasse du bien. En tout cas, hein, il est temps de dire les choses. Voilà, c'est bon, on a assez cogité. Maintenant, hein, on a pris cette décision, on s'est mis en recul par rapport à vous. Et même si cette personne, jusqu'à présent, elle montre des signes où vraiment, on va dire, complètement contraire à ce que vous croyez, que c'est pour ça que vous avez l'impression d'avoir fait tous ces efforts pour rien. Mais au contraire, hein, c'est pour que du bon. Attendez, je vais décaler mes deux jeux là et hop, je vous les mets comme ça. Hop, je sais pas comment je vais les goupiller. Voilà, on va les mettre comme ça, histoire de que vous puissiez voir un petit peu. Hein. En tout cas, ben voilà, hein, on va enfin dire les choses, on va s'exprimer, on va dire ce que l'on pense au plus profond de soi, hein, parce que mine de rien, c'est que même si c'est une personne qui paraît froide et distante, qui a tendance limite en mode je te parle pas pendant une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, hein, ben, c'est une personne qui a quand même beaucoup d'empathie,
beaucoup d'amour, hein, qui a une envie de réussite, mais c'est parce que elle est énormément basée sur la réflexion, hein. Donc voilà, c'est un peu tordu, c'est un peu compliqué, c'est vrai, les rapports avec elle, hein, parce que bah, elle parle pas tout le temps, mais quand elle parle, eh ben, elle s'y met, hein, elle s'y met pour de bon. C'est pour ça que justement, hein, cette personne, eh ben, vous avez senti, vous avez l'impression qu'elle vous a littéralement abandonné, elle a pris la poudre d'escampette, hein, donc bah oui, ça pique, hein. Il y a, du coup, on a le trauma de l'abandon, hein. On s'est senti tout seul d'un coup, et puis bah elle, qui est partie, hein, en se disant que à ce moment-là que c'était la meilleure des solutions. Et ben aujourd'hui, elle fait quoi? Elle est en train de regarder en arrière, elle est en train de regarder vers qui? Vers vous, regardez, hein. Elle est jolie comme tout, mais elle regrette, hein, peut-être qu'elle est en train de réaliser que bah, elle a peut-être fait une erreur, hein, de prendre un tour d'escampette, et que la meilleure des choses qu'elle aurait dû faire, c'était quoi? Ben, c'est tout simplement venir vous parler, venir vous dire les choses, hein. Donc forcément, ouais, c'est compliqué. Alors on essaie de trouver une façon de pouvoir revenir sans se faire rejeter. Parce que bon, bah forcément, hein, on est froid, on est distant, mais aussi, bah, on a beaucoup d'ego, on a beaucoup de mal à se remettre en question. Alors qu'au final, on veut quoi? On veut quelque chose de vrai, on veut quelque chose d'officiel, hein. Et puis en ce moment, bah, maintenant qu'on a réalisé un petit peu toutes ces erreurs, hein, on est en train de prier, hein, tout ce qu'on peut, on est en train de faire tous les vœux du monde pour pouvoir avancer et évoluer sur quelque chose de bien et d'officiel. Fini le mode caché, fini le mode secret, fini le mode on se cache aux yeux du monde, hein. On va vraiment vouloir avancer sur quelque chose. Et puis il y a aussi un des secrets, voilà, il y a peut-être aussi pas mal de choses, hein, qui vous ont été cachées depuis le départ et qui vont sortir, hein. Attention aussi, le pape, hein, quand on voit le pape, d'accord, il y a les secrets, il y a l'officialisation des choses, mais c'est aussi une personne qui aime apprendre, mais qui a du mal à recevoir aussi, hein, les reproches, hein, qui a du mal à accepter qu'on lui dise des choses, hein, parce que tellement il a d'ego, tellement ils se sont fiers, en mode moi je sais tout, et au final on sait même pas exprimer son cœur, donc c'est compliqué, mais on va y aller parce que on a envie de cette évolution, on a envie de ce couple vrai, sincère et pur, hein. Voilà, même si jusqu'à présent pour l'instant, on a donné signe de tout le contraire, hein. Peut-être même qu'on vous a dit, je t'aime pas, t'es mon ami, nana, mais je t'aime pas, je suis pas amoureux ou amoureuse de toi. Et puis, en fait, ouais, le fait d'être parti, d'avoir pris la poudre d'escampette, hein, parce que l'amour, c'est peut-être quelque chose qui faisait très peur et qu'on n'avait pas pour objectif de cette relation, en tout cas de se mettre en couple, hein. Mais voilà, les choses, elles sont en train d'avancer, elles sont en train d'évoluer, et peut-être même plus vite que vous le pensez, hein. Avec le chariot, hein, c'est, voilà, attention, il va vite, hein, c'est le grand cheval, hein, en plus il passe par les airs, donc forcément, hein, c'est quelque chose qui va arriver très vite, parce que on a cette envie de réussite, on a cette envie de succès, on a cette envie de matériel, hein, on a envie du confort, on a envie de pas mal de choses, hein, on a envie de réussir professionnellement, on a envie, bah forcément il y a peut-être des envies d'argent aussi, hein, parce que même si on dit que l'argent fait pas le bonheur, il y contribue beaucoup, donc c'était un peu l'état d'esprit à ce moment-là, on s'était pas imaginé de tomber amoureux ou amoureuse, et puis parce qu'on on bloquait, on focalisait sur autre chose, hein. Et puis bah, maintenant, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on... Il nous manquait quoi? Il nous manquait le principal, il nous manquait l'amour, hein. Oui, c'est ça. Alors maintenant, bah, on sait qu'avec du temps, avec de la patience, avec du travail, de la persévérance, on va y arriver. Et cette personne, elle va se donner à 10 000%, hein, vraiment pour atteindre son but, hein. Voilà, on a réussi, il va falloir qu'on s'adapte un peu aux événements, à la situation, aux personnes, hein, mais tant qu'on n'arrivera pas à son but de retour, hein, en tout cas, de retour ou d'aller vers vous, si c'est pas une ex, si c'est une nouvelle, en tout cas, voilà, peu importe, on va s'adapter aux événements et aux gens, et on ira jusqu'au bout des choses pour arriver à ce que l'on veut. Et on veut quoi? Eh ben oui, ben forcément, on veut ce bonheur, cette réussite, hein, avec le monde, hein, c'est le vœu qui se réalise. Alors oui, ah oui, je vous ai pas dit, donc ça peut correspondre aux personnes du Scorpion, ça peut correspondre aux personnes du Lion, au Sagittaire, au Poisson et au Taureau, hein, voilà. Et puis il y a aussi peut-être, hein, des envies de voyage, des envies de bouger. En tout cas, les choses elles sont en train de bouger vraiment, c'est juste en dessous du
le chariot, le monde, hein. Voilà, on est même prêt à traverser le monde avec son autre, hein, du moment qu'on est avec cette personne, hein, comme on dit sur, vous savez, sur mon oracle, mon romantique club, hein, le plus important, c'est pas la destination, hein, c'est simplement la personne avec qui l'on fait ce voyage. Et puis, bah ouais, voilà, tout simplement. Et on arrive, tout à l'heure, on a eu la reine, hein. Qui dit la reine dit le roi, hein, avec le roi d'épée, hein. Attention, on cogite, hein, c'est d'accord, il y a peut-être beaucoup de stratégie, il y a peut-être eu de la manipulation. En tout cas, voilà, maintenant, on a décidé de vraiment faire les choses bien, hein. C'est vraiment le roi d'épée, c'est que maintenant, on a assez cogité, il est temps de passer à l'action, il est temps de faire les choses. Et puis, bah, du coup, qu'on a le roi et la reine d'épée, c'est vraiment le couple divin, hein. C'est voilà, c'est quelque chose de très très bon qui arrive à vous. Et pourquoi? Mais parce que là, pour l'instant, eh ben oui, il y a peut-être eu beaucoup de pertes, hein, des pertes matérielles, des pertes de boulot, des pertes d'argent. Et le principal aussi, ben, c'est quoi? C'est qu'on a peut-être sûrement beaucoup peur, très très peur de vous perdre aussi. On s'en réalise la bêtise un peu qu'on a fait. Vous avez vu, j'ai dit bêtise, hein, j'ai pas dit conneries. Oups, pardon. En tout cas, voilà, on a énormément peur de vous perdre. Voilà, et on a tendance en ce moment à vraiment limite rentrer en mode dépression, en mode tristesse. C'est très 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 compliqué à vivre, hein. C'était pas parce qu'on s'en veut énormément de la situation, hein. Il y a peut-être aussi, attention, il va falloir aussi essayer de gérer un petit peu ses jalousies, essayer de gérer un petit peu ces parts d'ombre qu'on a au fond de soi. Il y a peut-être aussi des histoires d'addiction, il y a beaucoup d'envie de charnel, n'est-ce pas? Et le diable aussi, vous savez, le diable dans le tarot, c'est aussi la carte qui montre, qui fait la différence entre le bien et le mal, le bon et le mauvais. Et puis vous savez, quand on voit le diable sur ça dans le tarot, ça explique en fait, vous savez, des fois, on voit le mal sur les gens, on voit par exemple une personne qui est très jalouse, on lui reproche sa jalousie, alors que nous-mêmes déjà, on est déjà hyper jaloux, mais ça, c'est nous, on ne veut pas s'en apercevoir, hein. Donc, on reproche un petit peu sur les autres ce qu'on peut se reprocher à soi-même. On se regarde parce que c'est notre part d'ombre à nous-mêmes, hein. Donc, eh ben, du coup, elle vous a peut-être reproché tous les torts du monde à ce moment-là, quand vous vous êtes séparés, puisqu'on voit clairement qu'il y a eu la séparation, hein. Elle vous a tout reproché, mais au final, ces fameux reproches, c'était contre elle qu'elle devait les faire, hein. En tout cas, voilà, on arrive sur quelque chose de très très bon. On arrive, hein, vous voyez, maintenant on arrive avec le chevalier, avec oui, le chevalier de bâton. Un chevalier de bâton, c'est tout simplement, c'est la fougue, c'est la passion, c'est limite le mode rebelle, l'indomptable, hein. Voilà, mais tant que lui, il n'est pas arrivé au bout, tant qu'il n'a pas retrouvé sa reine, hein, qu'il n'aura pas fait son but, il ne va pas abandonner, hein. C'est quelque chose de très 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 fort. Alors oui, oui, c'est vrai, il y a quelque chose là qui nous a énormément bouleversé. Déjà, ça nous a énormément bouleversé cette séparation parce que on pensait que ce couple il durait vitam aeternam et puis bah, bim, ça nous est tombé dessus, on s'y attendait pas. Mais c'est aussi un moyen un petit peu aussi de se remettre vraiment en question. C'est un moyen aussi de s'apercevoir que rien n'est acquis dans la vie, qu'il faut savoir se battre tous les jours et qu'il ne faut pas essayer d'aller plus haut que ce qu'on peut. Hein, voilà, je plus l'expression, faut pas pisser plus haut que soi, je crois, c'est un truc comme ça. Enfin, je sais plus, mais vous avez compris le principe. Mais en tout cas, hein, cet événement qui s'est passé vous a bouleversé, mais en même temps, vous êtes aussi très bouleversé par ce qui va arriver parce que vous y attendez pas. Même si vous avez fait ce travail sur vous-même, que vous avez décidé de vous reconstruire et d'avancer et d'évoluer, hein, dans votre coin, cette fameuse rencontre, ce fameux rendez-vous, hein, eh ben oui, oui, vous avez vu, la carte, elle est là, de coupe, hein. C'est un lien d'âme, hein, c'est une union qui va se faire, hein, beaucoup de complicité, beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'harmonie. C'est vraiment on va se connaître sans même se connaître, hein. Voilà, c'est vraiment sans même se parler, on saura déjà ce que l'autre elle pense, hein, ce que l'autre elle veut et elle désire. C'est beaucoup de complicité, hein. C'est le yin et le yang. Et vous avez vu, ils sont là. Je croyais que c'était des dauphins, mais non, c'est des baleines, je crois. Des baleines. Ouais, je crois que c'est des baleines. C'est avec ça qu'on fait du maquillage, d'ailleurs, je crois. Bref, en tout cas, voilà, c'est vraiment le couple divin, hein. Ça confirme ce qu'on a depuis tout à l'heure, hein. Vous êtes vraiment hyper hyper liés tous les deux
c'est quelque chose de très, très fort. Mais bon, bah, là, il y a peut-être eu un petit peu trop d'autorité, hein. On a peut-être voulu tout contrôler, tout décider et puis imposer ses choix, imposer ses décisions, ses façons de faire, hein. Ça peut parler aussi aux personnes du Bélier, hein, n'est-ce pas? Et puis ça tombe bien, on est dans la période du Bélier, là, c'est là en ce moment que ça pique, hein, que c'est maintenant tout de suite, hein. En tout cas, voilà, on arrive, hein, vraiment sur une là, il va falloir faire les choses bien, mais ne pas trop rentrer dans le mode autorité. Il va falloir essayer de calmer un peu les choses et arrêter aussi peut-être cette histoire de manipulation, hein, de façon à ce qu'on fasse les choses ensemble, qu'on fasse les choses bien, c'est sûr, c'est une très très bonne chose, mais maintenant il va falloir essayer de rebaisser un petit peu tout ça, hein. On va vraiment rentrer dans une période de complicité, on va dire, et d'harmonie où vous allez vraiment faire les choses ensemble et progressivement. Enfin, quand je dis progressivement, avec lui, là, le chevalier de coupe, c'est, ouais, oui, c'est le gros message d'amour, hein, c'est la déclaration, hein, c'est la belle déclaration qui arrive. Donc, attendez-vous à être vraiment être surpris ou surprise, hein, de ce qui va venir à vous d'ici pas très très longtemps, hein, oui, parce que voilà, hein, on a eu le choix, on a eu pas mal de décisions, hein, vous l'avez vu, avec le bâton, on avait deux possibilités, faire les choses à la va-vite ou faire les choses tranquillement, piano, piano, comme je dis des fois, hein, mais justement, c'est une décision aussi qui était importante parce que une fois qu'on aura pris cette décision, hein, on ne pourra pas revenir en arrière, mais on veut évoluer, on veut quelque chose de bon, on veut ce partenariat, on veut cette complicité, hein, et bah oui, voilà, c'est qu'il a fallu passer par cette étape, hein. Non seulement on est une personne qui est très énergique, très motivée, très passionnée, qui se donne à fond parce qu'elle a envie d'apprendre la vie, elle a envie d'apprendre l'amour, mais elle a envie de le faire avec vous, hein. Voilà, c'est le message qui va arriver aussi, hein. C'est un message, mais un message très fougueux, très impatient, parce que cette personne, au final, eh ben, le fait de vous avoir abandonné, hein, parce qu'on va dire les choses telles qu'elles sont, eh ben là, aujourd'hui, elle est beaucoup dans les souvenirs, hein, elle est beaucoup en train de regarder, vous voyez, comme tout à l'heure, elle est en train de regarder dans l'autre direction, alors qu'il y a une tonne enfin non, il y a trois verres, une tonne, il y a trois verres de vin, hein, et elle est là, elle ne capte même pas, elle regarde le verre qui est derrière elle et se dit, bon, bah, au final, j'aurais pas dû faire ça, comment je vais faire pour rattraper les choses, hein, parce qu'il y a beaucoup de nostalgie, hein, beaucoup de remise en question et surtout, eh ben, on va se dire qu'on va peut-être essayer de revenir sur cette décision, sur le fait de s'être échappé, d'avoir pris la poudre d'escampette, hein. Ça a été quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose de très compliqué à faire, mais il va falloir un petit peu ravaler son ego et prendre un petit peu son courage à deux mains. Ben oui, c'est la force, hein, qui le dit, c'est pas moi, hein. Oui, elle est là en train de contrôler la panthère là, qui a envie d'avancer avec fougue et tout bouffer. Et ben non, il y a un petit peu de patience, hein, tout simplement. Quand on veut attraper une proie, il faut pas sauter et courir comme des fous. Il faut attendre le bon moment. Et une fois qu'on a le bon timing divin, et ben c'est là qu'on va pouvoir s'y mettre, hein. C'est quelque chose, hein, et ça arrive quand? Ça arrive très 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 vite, hein. Oups là. Hop là, si je la prends pas dans le bon sens. Voilà, on arrive sur quelque chose qui va arriver très 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 vite, hein. Donc ce fameux message qui va arriver très vite, cette fameuse discussion qui va arriver très vite. Parce que là, pour l'instant, hein, on n'en peut plus, là, hein. On est en mode saturation, hein. On en a trop sur les épaules, on en a trop supporté, on a trop fait. On est limite en train de se dire, eh, c'est bon, j'abandonne, je lâche l'affaire, j'en peux plus, j'en ai trop dans la tête. Et puis, bah, le mode résilience, c'est aussi cette période, c'était une période qui vous a permis un petit peu de vous renforcer, de renforcer votre amour, de confirmer cet amour qu'il y a entre vous deux. C'est quelque chose de très beau. Vous avez vu, juste, on a maintenant, on tombe sur l'étoile. L'étoile, vous savez, c'est la carte qui tombe juste derrière la tour. Donc, après avoir tout détruit, hein, après, putain, ça me rappelle du scorpion, ça.
après avoir tout détruit, eh ben, on reconstruit, hein, et là, sauf qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour, beaucoup de choses. Donc, dites-vous que même si vous y croyez plus pour l'instant, parce que la situation vous montre le contraire, eh ben, ça va arriver. C'est la carte de la justice, hein, qui tombe juste derrière. On va finir encore une après, mais voilà. La carte de la justice, hein, c'est la justice, et ben c'est tout simplement, déjà, vous remarquez qu'il y a une balance, donc ça peut correspondre aussi de balance, ce sont les vérités qui sont sorties, c'est le karma qui est en train de tomber, c'est le cause à effet, chacun est en train peut-être de récupérer ce qu'il a semé. Vous, vous avez donné tout l'amour du monde, vous avez donné tout ce que vous pouviez, et vous allez enfin, après avoir fait tout ce travail aussi sur vous-même, hein, même si vous avez décidé depuis quelque temps d'évoluer de vous-même de votre côté, on va arriver sur, sur une bonne chose, hein, sur quelque chose. Il y a peut-être aussi, hein, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne légale, hein, ça peut être policier, avocat, notaire, tati quente, hein, mais en tout cas, voilà, c'est l'histoire de la justice, c'est aussi qu'on va rebalancer les choses, hein, et puis surtout qu'on va sortir un petit peu les quatre vérités, ça rejoint un petit peu la reine d'épée qu'on a eue tout à l'heure, hein, voilà, parce que, ben ouais, c'est une personne, hein, qui était vraiment très portée sur l'argent, hein. C'était à moi, et dès qu'elle en avait, elle encaissait, elle encaissait, mais de là à le sortir, ça a été très compliqué jusqu'à présent. Alors peut-être qu'elle a bien réussi matériellement et financièrement, mais qu'elle s'est aperçue, on en revient comme tout à l'heure, qu'elle s'est aperçue qu'il manquait quoi? Il manquait le principal, il manquait quoi? Il manquait l'amour, et cet amour, hein, eh ben, elle a très bien compris, cette personne, que c'est avec vous, hein, qu'elle pouvait le vivre. Alors elle va peut-être offrir la clé de son cœur, la clé de son trésor, hein. On va rentrer, on va pouvoir faire confiance à son autre, on va pouvoir se lâcher vraiment un peu plus, et puis peut-être un petit peu mettre un peu la main à la poche et arrêter ce système d'égoïsme financier, d'égoïsme sentimental, et vraiment pouvoir rentrer dans trouver un arrangement, un contrat, on va dire, entre vous deux, un contrat sentimental, hein. Attention, hein, je dis pas que vous allez faire un contrat à la lettre, à moins que si, peut-être un contrat de mariage, pourquoi pas, puisque c'est des trucs à la mode maintenant. Mais voilà, en tout cas, on va pouvoir reprendre confiance en soi, reprendre confiance en l'autre, et qu'on va pouvoir vraiment, les yeux fermés, euh, se lancer dans cette histoire, hein, parce qu'on a cette confiance, hein. Voilà, allez, on finit avec les deux dernières, hein. On va repartir sur de bonnes bases, on va repartir à zéro, on va vraiment, c'est le début, c'est comme si comme si vous le connaissiez à peine, comme si vous lanciez vraiment tout de suite dans cette relation, hein. Ça sera comme une nouvelle relation si c'est une ex, en tout cas, voilà, ce sont les sentiments, ce sont les émotions qui vont commencer à se lâcher, et qui vont commencer à sortir, hein. C'est ce qui va arriver à vous, c'est ce qui arrive incessamment sous peu. Pourquoi? Eh ben, parce que voilà, il y a du soleil, non, il y a du soleil. Pourquoi je dis ça, moi? Enfin bref, le soleil, hein, c'est la carte ultime dans le jeu de tarot, c'est le bonheur, c'est le succès. Bah, vous avez vu, hein, il y a un peu tous les signes, hein, donc voilà, ça correspond à tout, hein, mais en tout cas, on va arriver sur quelque chose de très bon et très bénéfique. Voilà. Allez, je vous dis ciao, je vous dis à bien très bientôt en live, et puis je vous dis sinon à demain pour une nouvelle guidance. Je vous montre quand même vite fait. Bon, j'ai un peu étalé, mais je les ai bien étalés quand même. Je les ai fait en mode bien. Voilà. Et vous avez vu, regardez ce qui arrive. Allez, on finit avec celle-là, histoire de continuer. On va vraiment fêter quelque chose. On va fêter cette construction de quoi? De vie de famille. On va fêter ce partenariat. On va danser avec la vie. Vous voyez bien qu'ils sont en train là, hein, elles sont toutes les deux en train de danser, mais elles sont en train de construire leur petite maison, leur petit foyer. Donc on va peut-être même créer cette histoire de famille, et puis ben on va arrêter un petit peu avec ces belles promesses, ces belles paroles, hein, tout ça, toutes ces histoires d'illusions, parce que peut-être qu'on vous a fait croire qu'on vous aimait pas depuis le départ, alors qu'il y avait beaucoup d'amour. Alors il y a peut-être aussi beaucoup de projets, hein, qui sont en cours, en tout cas dans la tête pour l'instant, et qu'on va les faire, oui, c'est sûr, on va les faire, mais on va les faire les uns après les autres, et puis
au lieu de se bercer d'illusions, au lieu de se mentir à soi-même ou vous mentir à vous, hein, tout simplement, eh ben, on va lâcher un peu, on va lâcher un peu du lest, j'allais dire, on va lâcher ce qu'on a et ce que l'on pense au fond de son cœur, hein. Voilà, c'est simplement, on a décidé de maintenant, bah, c'est bien, c'est très beau d'avoir énormément de rêves, c'est très beau d'avoir énormément d'ambition, en tout cas maintenant sentimentale, mais maintenant il va falloir faire les choses, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite une très 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 belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci du fond du cœur, hein. Merci infiniment, que ça soit déjà pour vos abonnements, hein, et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui me découvrent. Un grand merci pour vos partages, un grand merci pour vos likes, vos commentaires, hein, pour vos boosts, pour ceux qui me suivent sur YouTube, hein, et surtout prenez soin de vous. Allez, ciao 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 ciao, arrivederci.